Alors, dans cette capsule vidéo, il sera question de coefficient de variation. Donc, on va calculer le coefficient de variation de la même manière qu'on le calculerait dans le cas de variables quantitatives discrètes. Alors, si on reprend l'exemple précédent dans lequel on avait calculé comme moyenne une moyenne de 25,13 minutes et un écart type de 13,07 minutes en ce qui concerne le temps pour se rendre au travail chez les travailleurs d'une usine. Ici, l'idée derrière le coefficient de variation, c'est de déterminer grâce à l'écart type et à l'aide de la moyenne, si on a affaire à une série statistique qui est dispersée ou non. Autrement dit, on se questionne sur le fait, savoir si la distribution est hétérogène, donc très dispersée, ou bien homogène, plutôt concentrée autour de la moyenne. Pour ce faire, on va calculer le coefficient de variation qui, je vous le rappelle, est le quotient de l'écart type divisé par la moyenne. Donc, je prends le 13,07 et je divise par 25,13, ce qui me donne 0,520. On transforme ça en pourcentage, donc 52. Ça nous permet de donner l'interprétation suivante. Comme le coefficient de variation dépasse 15, donc pour déterminer si oui ou non on a affaire à une distribution homogène, je vous rappelle qu'on utilisait le 15. Si on le dépasse, c'est hétérogène. Si on est en dessous de 15, c'est homogène. Alors, puisqu'ici on le dépasse, alors on considère que la distribution des travailleurs de l'usine euh, en ce qui concerne la variable temps pour se rendre au travail n'est pas homogène, ou bien on aurait pu dire est hétérogène. Donc, on a une série statistique qui est relativement dispersée.